lumière que nos cœurs contemplent, la lumière que nos cœurs contemplent. Tu es le fidèle compagnon qui nous rassure dans le parcours, et c'est l'éclat de ta beauté qui éclaire le chemin de ma vie. Et comme une brebis fragile, je trouve ma force dans la chaleur de tes bras de bon berger. Bien, le Seigneur, je disais bonjour et shalom de partout où vous êtes. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qui ne cesse encore de manifester dans nos vies. Nous continuons et poursuivons avec le message que nous avons commencé. Nous avons intitulé que ton frère ou ta sœur n'est pas ton ennemi. Ton prochain ou ton vis-à-vis, ton semblable n'est pas ton ennemi. Alléluia. Bien, le Seigneur, nous devons comprendre ces choses. Je suis avec nous, partageons la vie, c'est avec nous vivons, les humains que nous ne sommes pas ennemis les uns les autres. Mais nous avons tous un ennemi commun, comme nous l'avons déclaré ici, que c'est Satan le diable qui est notre ennemi commun, celui que nous devons combattre. Et c'est lui. Donc le diable, sachant que l'homme est un être spirituel, il vient nous distraire, il nous amène dans ce qui est de la chair pour que nous puissions voir que nous pouvons nous combattre dans la chair et que les choses passent. Non, 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 les choses sont d'abord spirituelles. On dit que notre combat était un combat spirituel. Avec le combat spirituel, nous pouvons combattre aussi avec les armes qui sont aussi spirituelles. Nous avons vu que l'apôtre Paul pouvait dire à Timothée, son fils dans la foi, combat des bons combats de la foi et saisis la vie éternelle. Et il dira pour lui-même, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Vous voyez bien, Seigneur. Donc le combat des chrétiens est un combat de la foi. Et le combat de la foi, c'est un combat spirituel. Il nous faut combattre dans la foi et combattre spirituellement. Donc nous avons compris et nous avons lu dans Ephésiens chapitre 10, verset 12, où nous avons lu ceci, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Oui, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous voyez bien, Seigneur, nous avons compris que notre combat était un combat spirituel. Si notre combat n'était pas un combat où nous devons nous combattre les uns les autres. Pour la dernière fois, nous nous sommes arrêtés au niveau de Matthieu chapitre 5, où nous allons partir versets 38 à 45. Si nous pouvons relire cette parole, parce que nous voulons continuer et finir avec cette parole. Voilà, c'est pourquoi vous devez avoir de Bible. J'ai vu il n'y a pas longtemps ici, il y a des qui pouvaient poser la question, est-ce que vous avez encore vos Bibles papier? Nous autres, nous avons encore nos Bibles papier avec nous. Nous les avons encore. Et ça nous aide beaucoup. Moi, je me sers encore de ma Bible papier. Hein? Chapitre 5. Voilà, nous avons dit, on a commencé à lecture à partir du verset 38 jusqu'au verset 44. Il est écrit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre joue. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui aussi ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un 1000, fais-en 2000 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis,
aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le ciel, car il fait lever son soleil sur le méchant et sur les bons, et il fait pleuvoir sur le juste et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Pardon, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alléluia. C'est avec ces paroles que nous avons terminé notre méditation le dimanche passé. Bien Seigneur, nous avons dit que nous devons savoir que nous sommes dans la dispensation de la grâce, où le Seigneur Jésus-Christ lui-même, la loi est venue nous dispenser de ces fardeaux que l'homme ne pouvait résoudre seul. Vous voyez, puisqu'il était impossible et il est impossible à l'homme de pouvoir s'en sortir avec la loi, le Seigneur est venu, il nous a sauvés de cela, en nous proposant la grâce qu'il est. Œil pour œil, dent pour dent, tout ça c'était dans la loi. C'est ce que les hommes pouvaient observer. Mais dans tout ça, personne ne pouvait observer et réussir complètement avec la loi. C'est pourquoi je disais, lui-même le Seigneur Jésus-Christ a été venu pour pouvoir nous dispenser de cette loi. C'est pourquoi on pouvait lui ramener une femme qu'on a trouvée en flagrant délit d'adultère. On lui a dit, nous avons trouvé cette femme en flagrant délit d'adultère. Et la loi de Moïse nous dit que de telles femmes doivent être lapidées. Nous connaissons toute cette histoire, je ne vais pas en détail. Le Seigneur était là, il leur a dit, écoute, que celui qui n'a jamais péché, que celui qui ne connaît pas les péchés, qui n'a jamais commis les péchés, soit la première personne à pouvoir lancer la pierre sur la femme. Et le Seigneur était là comme en train d'écrire, sa tête baissée. Et quand il leva la tête comme ça, il n'y avait plus personne. Tout le monde était parti et le Seigneur a vu la pauvre femme qui était, lui a demandé, mais où sont ceux qui t'accusaient? Il a dit non, ils ne sont plus là, tout le monde est parti. Voilà, ils ne t'ont pas condamné. Moi non plus, je ne te condamne pas, mais va, ne pêche plus. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, lui, la loi, il est venu et il nous a montré comment est-ce qu'il était difficile à l'homme de pouvoir réussir avec la loi. Comment il était difficile à l'homme de pouvoir résister. Non, la loi, il fallait respecter dans son entièreté. Il ne fallait pas faire une partie et ne pas faire non, non. Si vous faites juste, si vous désobéissez juste à une loi, vous êtes condamné. Et ça, c'était impossible à l'homme. Vous voyez. Et le Seigneur, quand il est venu, il a fait preuve de ces choses. Il a connu ces choses. Les gens sont venus pour pouvoir les prouver. Mais il leur avait montré la meilleure façon de pouvoir comprendre la loi. Parce que c'est lui-même qui était là. C'est lui-même qui était là. C'est lui qui connaissait la loi. C'est lui qui comprenait la loi. Et c'est lui qui pouvait expliquer la loi. Cette femme avait obtenu la grâce du Seigneur. La grâce, nous avons dit que c'était une faveur imméritée. Nous étions condamnés, mais le Seigneur est venu, il a pris notre place. Au lieu de répondre à la loi, il a lui-même pris notre place, il a lui-même répondu à la loi Christ Jésus. Nous avons dit que c'est lui, il a consommé la loi, dont la grâce, la faveur accordée librement. Ce n'est pas un mérite ou quelque chose que l'homme pouvait, je disais, mériter parce qu'on a fait tel ou tel chose. Non. Avec la grâce, nous n'avons rien fait. C'est lui, Christ, qui a fait toutes choses. Il vient, il nous offre cela. Donc, nous n'avons plus à répondre à la loi. Paul, toujours, nous disons que notre combat était un combat spirituel. Nous ne combattons pas entre nous, mais nous combattons contre les puissances comme nous l'avons dit. Et il nous a montré comment est-ce que nous pouvons vivre la bonne vie
La meilleure façon de vivre, c'est celle que Christ nous a montré avec sa parole. Nous avons dit que le Seigneur Jésus-Christ, lui, il n'a pas rejeté la loi. Il ne l'a pas non plus transgressé, non. Mais il nous a montré la vérité qui est la loi. La vérité qu'il y a dans la loi. Comment il fallait comprendre la loi. Lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, pouvait le faire. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent, à ceux qui vous font du mal. Les gens étaient bouleversés par rapport à la parole du Seigneur Jésus-Christ. Des choses qu'il prêchait, des choses qu'il disait, mais c'était vraiment le contraire, l'opposé de ce qu'ils croyaient, de ce qu'on leur avait appris. Il n'a pas voulu que nous puissions rendre le mal par le mal. Parce que si nous rendons le mal par le mal, nous tombons dans les mêmes pièges, nous tombons dans les péchés. On l'avait dit ici. Parce que nous ne serons pas à mesure de rendre exactement par rapport au mal qu'on pouvait nous causer ou par rapport à ce qu'on pouvait nous faire et nous rendre aussi par rapport... Non, personne ne pourrait le faire. Et pour ne pas tomber dans la ruse du diable, pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi, le Seigneur a préféré que nous puissions lui laisser ces domaines-là parce que c'est lui qui est Dieu, lui qui connaît tout, lui qui sait tout, lui qui sait réellement comment rendre à chaque personne, à lui de pouvoir faire notre revanche, à lui de pouvoir répondre à notre place. Vous voyez, lui, la grâce nous dit, ne rendez pas le mal par le mal, surtout pas vous. Vous aviez été graciés, n'agissez pas comme le païen. Mais bien le Seigneur, on ne veut pas écouter le Seigneur. Le Seigneur est venu, il nous a montré qu'avec la loi, cela a été impossible que nous puissions réussir. Il vient, il nous propose la grâce, il nous montre la grâce. Mais l'homme de ces jours n'arrive toujours pas à comprendre, l'homme de ces jours n'arrive toujours pas à saisir l'opportunité que le Seigneur Jésus-Christ nous a amenée. L'homme de nos jours ne sait pas comprendre, à saisir cette occasion et bénéficier de la grâce que le Seigneur nous a apportée. Il suffit seulement de regarder comment est-ce que nous nous comportons. Bien le Seigneur, il suffit seulement de regarder comment est-ce que l'homme de ces jours vit. Même dans l'église aujourd'hui, il suffit de voir comment est-ce que les soi-disant chrétiens vivent. Il suffit d'écouter les messages qui sont prêchés dans nos églises aujourd'hui. Des fois, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quand on voit le comportement de soi-disant chrétiens que nous sommes, on se pose beaucoup de questions. Les messages qui sont apportés dans nos églises aujourd'hui, si on ne nous parle pas de la bénédiction, une bénédiction des fois qui est dans le sens cynique, si on ne nous parle pas des esprits méchants de nos familles, les malédictions héréditaires que nous avons reçues de nos parents, voire de nos arrière-parents ou grands-parents, dans les messages, dans la plupart des messages qui sont prêchés aujourd'hui, dans nos communautés, dans nos églises, sont là, s'ils ne nous parlent pas de la bénédiction, ils nous parlent de la malédiction générationnelle, des malédictions ancestrales, des malédictions que nous avons héritées de nos parents ou de nos familles. C'est ça l'évangile qui est prêché aujourd'hui. Et c'est comme si, dans nos familles, il n'y a que des mauvaises choses. Dans nos vies, il n'y a que des mauvaises choses. Bien le Seigneur. Et pourtant, bien, vous savez, je ne sais pas si je peux appeler ça une parenthèse ou quoi que ce soit. Vous savez, bien le Seigneur, il y a des gens qui, de nature, ils sont bien, ils sont nés bien, avec un bon cœur, qui posent des bons actes. Sans pourtant être chrétien, sans pourtant appartenir dans une dénomination, aller à l'église. Les gens qui sont comme ça de nature, ils sont bien. Mais les gens comme ça existent aussi. Ils sont dans des familles. Et ils arrivent à faire du bien. Déjà, Dieu lui-même qui nous a créés, Dieu quand il a créé l'homme, la Bible dit dans Genèse, Dieu créa l'homme et la femme et les bénit. L'homme naturellement est béni de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons voir aujourd'hui les gens faire des exploits. Des gens qui ne sont même pas à l'église, qui ne sont pas à l'église, qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus-Christ. Ils font des exploits, ils font des choses magnifiques. Parce que Dieu avait béni l'homme quand il l'a créé. Mais seulement,
malgré toutes les bonnes choses qu'ils peuvent faire, malgré tout ce qu'ils peuvent avoir, le bonheur, quoi que ce soit, le salut ou la vie éternelle, pardon, il faut qu'ils reçoivent le Seigneur pour pouvoir l'avoir. Donc je disais cela pourquoi? Parce que aujourd'hui, tout ce que l'homme fait, tout ce que nous sommes, dans nos familles, dans nos maisons, tout ce qu'on a hérité de nos familles, c'est seulement de malédiction générationnelle. C'est seulement de mauvaises choses. Et dans nos familles, là, il n'y a pas vraiment de bonnes choses. Il n'y a rien de bon qui peuvent sortir de nos familles aussi. Je disais, il y a des gens qui, des natures, ils sont bien, sans pourtant être dans le Seigneur. Donc, dans nos familles, il n'y a pas que les mauvaises choses. Nous ne pouvons pas que voir les mauvais côtés des choses. Donc, il faudra que nous fassions très, très attention par rapport à tout ça. Je dis, les messages qui sont prêchés aujourd'hui dans nos églises, dans notre communauté, bien Seigneur, sont des messages à caractère, à faire peur aux gens. Ah oui, là on plonge vraiment comme il le faut. Dans l'Ancien Testament, on va aller puiser les paroles là-bas pour pouvoir prêcher ou parler aux gens. Comme il est écrit, nos pères ont péché, ils ne sont plus là. Et c'est à nous maintenant de pouvoir payer. Nous portons la peine de leurs iniquités. C'est écrit dans la parole de Dieu, dans l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament. Les parents ont mangé les raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Ou encore, Dieu punit l'iniquité des pères aux filles jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Vous voyez? Et en plus, on prend surtout des parties seulement des paroles où l'homme est condamné, où on condamne l'homme, où on reproche les choses à l'homme. Et les gens sont là en train d'écouter toutes ces choses. En écoutant ces choses-là, bien Seigneur, nous comprenons que nos familles ne sont pas bonnes. Et c'est ça qui fait que nous puissions aujourd'hui être différents les uns des autres. Se préserver, réfuter sa famille. Nous l'avons dit ici. On ne sait plus faire confiance à sa famille. On ne sait plus faire confiance à ses parents. Pourquoi? C'est par rapport à tout ce qui nous est prêché, pardon. Tout ce qui nous est prêché nous amène seulement à pouvoir haïr nos familles, à pouvoir haïr nous-mêmes, nos parents, nos frères, nos sœurs. Les gens, en écoutant comme cela, ils ont peur. On amène l'évangile de la peur auprès des gens. Puis, mesdames et seigneurs, l'évangile de la peur ne sauve pas. C'est l'évangile du salut qui nous donne la vie. C'est l'évangile du salut qui nous sauve. L'évangile de la peur ne sauve pas. L'évangile de la peur pousse les gens à pouvoir s'attacher à des communautés, à pouvoir s'attacher à des églises, à pouvoir s'attacher à des hommes de Dieu, soi-disant. Quand on prêche comme ça, là, les gens ont peur. Au lieu de croire au Seigneur, au lieu de donner leur vie à Christ, et non. Les gens croient aux communautés, ils croient aux églises. Nous, dans notre église, nous là-bas, on prêche. Nous là-bas, on ne rigole pas. Nous là-bas, on fait des combats là-bas. Nous prions le Seigneur. Nous, à l'église, non, on nous ouvre les yeux. Mais quels yeux on vous ouvre? Quels yeux il vous est ouvert? C'est les yeux spirituels ou les yeux charnels qui sont ouverts? Et la plupart des fois, c'est les yeux charnels qui sont ouverts. L'homme commence à regarder, à voir, maintenant à fouiller autour de lui, dans sa maison, dans sa famille, voir dans son environnement. Nous créons des ennemis par-ci, par-là. Nous faisons des barrières par-ci, par-là. Et qui nous empêchent de pouvoir s'ouvrir et d'aller de l'avant. Au lieu d'avoir confiance en Dieu, non. Oui, parce que quelle parole vous écoutez? Je vous dis, toute parole inspirée de Dieu est utile pour pouvoir éduquer, instruire, corriger. Que l'homme ne soit ce Dieu que veut qu'il soit. Eh bien, vous écoutez quelle parole? Est-ce que la parole que vous écoutez arrive à vous redresser? Est-ce que la parole que vous écoutez arrive à vous changer, à vous transformer? Ou bien cette parole vous fait peur? En Christ, nous ne sommes pas de peur. Je veux dire que ce n'est pas un esprit de peur qui dit non, non, non. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes nés en Christ. La parole qui nous est apportée doit nous illuminer. La parole qui nous est apportée doit nous éclairer. Nous devons comprendre ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur. Dans cette même parole de l'ancienne alliance, où l'on nous prêche, où les gens prêchent, en prenant des parties des paroles, en choisissant, en soutirant quelques paroles pour pouvoir faire peur aux gens.
Dans cette parole où nous avons dit, nos pères ont péché, pardon, et ils ne sont plus là. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Oh, que les parents ont mangé les raisins verts et les dents des enfants en ont été agacés. Que Dieu punit l'iniquité de père sur les enfants. Oui, tout ceci est vrai, c'est écrit dans la parole. Mais il est aussi écrit, on ne dira plus, cet adage. Les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants en ont été agacés. C'est dans la même loi. L'Éternel Dieu avait déjà commencé à apporter des solutions. Il dit non, l'âme du Père comme du Fils m'appartient. Désormais, l'âme qui pêche, c'est celle-là qui va mourir. Oh, mais disons la parole dans son entièreté quand même. Mais prenons pas une parole et faire de ça une doctrine ou quoi que ce soit. Non, non, non. Prenons la parole de Dieu dans son entièreté, méditons, prions le Seigneur qui puisse nous aider afin que nous puissions comprendre cette parole. Dans la même parole où on dit que les parents ont commis les péchés, nous sommes en train de subir. Dans la même parole où on dit que les parents ont mangé les raisins verts, les dents des enfants, l'Éternel a dit aussi, on ne parlera plus de ça. Toujours là dans l'Ancienne Alliance, Dieu avait dit, on ne parlera plus de ces choses. Dieu a parlé. Il disait que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, parce que l'âme du Père, comme du Fils, m'appartient. L'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Bien-aimé, si vous payez aujourd'hui encore à cause des péchés de vos parents, de vos grands-parents, c'est parce que vous êtes dans l'ignorance. Si aujourd'hui on vous prêche ces paroles de l'Ancienne Alliance, vous êtes en train de trembloter. Non, c'est parce que vous ne comprenez pas les choses. Il vous faut sortir de l'ignorance. La parole dit, mon peuple périt parce qu'il nous manque la connaissance. Comment est-ce que nous comprenons la parole de Dieu? Nous avons dit que notre combat est un combat spirituel. Dans le combat spirituel, nous combattons dans la foi. Et la foi nous vient de la parole de Dieu. La foi doit provenir de la parole. Alors la parole que nous écoutons aujourd'hui. C'est pourquoi faites attention quelle parole que vous écoutez aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a prédicateur par-ci, prédicateur par-là. Avec les réseaux sociaux, avec l'internet, on écoute beaucoup. Mais quelle parole que vous écoutez, faites très attention. La foi vient de ce que vous entendez. Et ce que vous entendez, alléluia, produit une foi en vous. Mais attention, il y a une foi négative aussi, hein, comme une foi positive. La foi qui nous fait réussir, la parole qui nous fait réussir, c'est celle qui vient de la parole de Christ. Celle qui vient de la parole de Christ. Aujourd'hui, le diable a soufflé même dans l'église. Un vent de la distraction, où les gens parlent de n'importe quoi, où les gens prêchent n'importe quoi. Des fois, on reste comme ça, on écoute, on dit, mais c'est quoi ces messages? C'est quoi ces messages? Mais prions le Seigneur que Dieu nous aide. Les temps sont mauvais. Il disait, le diable a soufflé même dans l'église. Il y a des faux messages qui sont annoncés. Il y a des paroles de Dieu qui sont tordues, avec une mauvaise compréhension, avec une mauvaise interprétation de la parole. Et c'est en train de causer beaucoup de torts. C'est en train de nuire dans beaucoup de vies. Oui, vous ne pouvez pas jusqu'aujourd'hui rester dans l'ignorance et souffrir, payer la cause de ce que vos parents ou vos arrière-parents ont fait. Non. L'Éternel Dieu avait déjà résolu ce problème. Déjà là, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, il est aussi écrit, quand on dit que Dieu punit l'iniquité des pères aux fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Oui, c'est vrai. Mais quelle est la suite de cette parole? Il y avait une suite à cette parole. Cette même parole ne s'arrête pas là. Il y a une suite. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui l'aiment et qui gardent mes commandements. Ceci est encore dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, béni le Seigneur. Ces paroles sont des paroles de l'Ancien Testament. Non seulement Dieu peut punir jusqu'à la 3e et la 4e, mais il fait miséricorde jusqu'à 1000 générations pour ceux qui l'aiment et pour ceux qui gardent ce commandement. Ça, c'est dans l'Ancienne Alliance toujours. Et bien, mais pourquoi vous ne dites pas ça? Pourquoi vous n'exploitez pas ça? Nous pouvons aussi prouver de quoi nous fortifier, mes fils, avec ces paroles de l'Ancien Testament.
Nous devons faire très attention, bien-aimés, dans le Seigneur. Là déjà, dans l'Ancien Testament, le Seigneur avait déjà apporté des solutions, des mesures qui pouvaient faire que l'homme puisse pouvoir se sauver, s'il faut le dire. Dieu avait déjà annoncé des remèdes pour toutes ces choses, pour toutes ces condamnations. Pour toutes ces paroles qu'on pouvait annoncer des condamnations. Dieu avait déjà proposé des solutions pour cela dans l'Ancienne Alliance. Maintenant que nous sommes dans la grâce bien-aimée dans le Seigneur, comment nous ne pouvons pas comprendre ces choses? Si nous revenons encore dans ces choses, si nous revenons encore dans la loi, alors quelle est l'importance de l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ est venu apporter? Quelle est l'importance de l'œuvre de Christ qui est venu? Il a donné sa vie. Il a payé les prix. Alléluia. Nous disons ici, l'Ancien Testament était l'ombre des choses qui allaient venir. Avec l'Ancien Testament, Dieu préparait les hommes à recevoir celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimés Seigneur, avec tout l'Ancien Testament, Dieu était en train de nous préparer. Dieu était en train de nous parler, nous montrer des choses pour que nous puissions comprendre comment est-ce que l'homme ne pouvait s'en sortir avec cela. Il a fallu seulement que la grâce vienne pour que nous puissions aujourd'hui contempler la gloire de Dieu. L'Ancien Testament nous condamnait tous. Tous, nous étions condamnés et privés de la gloire de Dieu. Il est venu nous libérer de l'emprise de l'ennemi. Il est venu nous libérer de ce fardeau de la loi. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Seigneur Jésus-Christ. Romains chapitre 3, versets 23 et 24. Avec la loi, tous nous étions tous condamnés. Personne ne pouvait s'en sortir. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous libérer. Il est venu apporter la lumière dans l'obscurité qui envahissait le monde. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ a déjà payé le prix de notre condamnation. Nous n'avons plus à nous rougir de ce que nos parents ont fait ou que nos grands-parents ont fait. Et réveillez-vous, bien le Seigneur. Nous n'avons plus à souffrir de ce que nos parents ou nos arrière-parents ont fait. Nous n'avons pris un prix à payer car Christ est le prix que nous devrions payer normalement. Il est question de pouvoir naître en Christ, bien le Seigneur. Il est question de pouvoir naître en Christ, comme il est écrit, vous savez, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En Christ, c'est cela qui se passe. Quand nous naissions en Christ, bien aimé Seigneur, nous devenons une nouvelle création. Tout ce qui pouvait être mauvais en nous, le Seigneur l'a transformé en bien. Le Seigneur nous a changés. Nous devons comprendre ces choses. Quand on est en Christ, on devient une nouvelle créature. Quand on est une nouvelle créature, comme moi je suis, un makita o mateta, ce n'est plus cette influence qui va dominer en moi. Mais c'est ce que je suis devenu qui va prendre le contrôle et régner en moi. Donc je disais, il est question de la nouvelle naissance. Parce que c'est là une condition. Si quelqu'un est en Christ, donc c'est une condition. Et une condition sine qua non pour que nous puissions contempler la gloire de Dieu, pour que vous soyez exemptés de coutumes, traditions, de malédictions générationnelles. Vous devez naître en Christ. Et quand je parle de naître en Christ, j'ai toujours dit, vous le savez, Christ doit être non seulement ton sauveur. Déjà, avant que Christ ne soit ton sauveur, il doit d'abord être ton maître, ton Seigneur.
Le fait de fréquenter une église, bien Seigneur, ne vous donne pas le droit de pouvoir contempler la gloire de Dieu, de devenir enfant de Dieu, non. Le fait de faire partie d'une communauté, le fait de se faire enregistrer dans la liste des chrétiens de telle communauté, telle église, ne vous donne pas accès à contempler la gloire de Dieu. Ce qui vous donne à bénéficier de la grâce de Dieu et le fait que vous naissiez de nouveau. Et naître de nouveau, j'ai dit et je le répéterai toujours, c'est donner sa vie à Christ. S'abandonner entre les mains de Christ afin que Christ lui puisse régner en toi et que lui, Christ, puisse prendre le contrôle de ta vie. Il faut que vous arriviez à dire, comme l'apôtre Paul, que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est ça la nouvelle naissance. Et ce n'est qu'une personne comme ça qui peut contempler la gloire. Ce n'est qu'une personne comme ça qui peut être délivrée de l'emprise du diable, délivrée de l'emprise de la sorcellerie, délivrée de l'emprise de malédiction générationnelle ou malédiction héréditaire. Pour que tu ne puisses pas avoir l'influence de tout ce qui est né de ta famille, il faudra que tu puisses ouvrir ton cœur, t'abandonner entre les mains du Seigneur et que lui et lui seul puisse pouvoir t'aider et que lui et lui seul puisse te conduire en tout et pour toutes choses. Le combat d'un enfant de Dieu, le combat des chrétiens est un combat de la foi pour gagner la vie éternelle. Notre combat, c'est le combat de la foi pour que nous puissions gagner notre vie éternelle. Ceci doit être notre première préoccupation. Mon frère, ma soeur, ce qui doit nous préoccuper d'abord doit être notre salut. Nous devons tout faire pour avoir le salut, pour que nous puissions garder le salut. Ou si nous nous mettons à pouvoir mettre tout ce qu'il faut, comme nous l'avons toujours dit, dans tout ce que Dieu fait pour les hommes, il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Dieu fait ce qui est impossible à l'homme. C'est ce que Dieu a fait, c'était de nous sauver. Il est venu lui-même, il s'est donné parce que c'est là l'homme ne pouvait pas le faire. Et la part de l'homme maintenant, c'est de pouvoir l'accepter dans nos vies comme notre Seigneur, notre Sauveur, notre Maître. Mon frère, ma soeur, il faut le faire. Dieu a tant aimé, il a donné. La part de Dieu, c'était ça. Ce qui était impossible à l'homme. Et là maintenant, c'est à nous de pouvoir ouvrir notre cœur et de recevoir le Christ. Et accepter la vie que Christ nous propose, qui est la grâce qu'il nous a apportée. Ce n'est que comme ça que nous pouvons contempler la gloire de Dieu. Le combat, je disais, d'un chrétien est un combat de la foi pour garder la vie éternelle que le Seigneur nous avait donnée. Nous avons dit, l'apôtre Paul pouvait dire à Timothée, combat les bons combats de la foi, pour lesquels tu as témoigné devant un si grand nombre. Oui, bien-aimés, nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Alors, nous devons faire très attention dans tout ce que nous faisons, comment est-ce que nous vivons notre vie. Il y a dit, combat les bons combats de la foi. Nous devons combattre, bien-aimés Seigneur, dans notre vie chrétienne. Nous devons combattre les bons combats et il nous faut sortir de la distraction de l'ennemi. La distraction dans laquelle l'ennemi a poussé les gens de nos jours. Prenons notre combat au sérieux. Comprenons quel est notre combat. Tout ce que le diable cherche, c'est que nous puissions perdre la foi. Je vous ai dit ici que le Seigneur Jésus-Christ était parti avec un seul souci. Est-ce que quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est la foi que le diable combat. Notre combat n'est pas entre nous. Nous ne combattons pas entre nous. Tu ne combats pas ton vis-à-vis, ton semblable. Le combat avec le prochain a pour but juste pour nous déstabiliser, à oublier notre vrai combat de la foi que nous avons. Nous devons combattre pour que nous puissions garder la foi en Christ. Gardons notre foi en Seigneur Jésus-Christ. Gardons nos regards fixés vers le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien Seigneur, dans ce combat spirituel, dans notre combat ici-bas sur la terre,
notre combat des chrétiens, il n'y a que le Christ qui peut nous aider. J'ai toujours dit, personne ne peut combattre les diables et vaincre les diables. Non, c'est seulement celui qui l'a vaincu qui peut nous aider. Il vient en nous et il nous donne la victoire. Et le Seigneur Jésus-Christ a déjà combattu, il a déjà vaincu. Il est seulement question que vous lui donnez votre vie, mon frère. Il est question de vous donner votre vie, ma sœur, pour que vous puissiez contempler la gloire. Le problème, est-ce que avez-vous seulement donné votre vie à Christ? J'ai toujours dit, l'affaire de Dieu, c'est la totale. On ne peut pas être un pied dedans et un pied dehors. On est dans les choses de Dieu, mais on est aussi dans les choses du monde. Non, Dieu n'aime pas ça. Ah, je pars aussi à l'église, mais je pars aussi là-bas. Non. Ah, il faut que je puisse... Pardon, on peut se divertir. Attention, faisons très attention à la distraction. Bien Père, toujours église. Oui, toujours l'église, parce que c'est à l'église que nous recevons tout ce qu'il faut. Nous recevons l'essentiel auprès de Dieu. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur nous aide. Dans notre vie de tous les jours, dans notre vie quotidienne, nous pouvons contempler la gloire du Seigneur. Avait dit à Timothée, mais l'apôtre Paul a dit aussi pour lui-même, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Il est question de pouvoir garder la foi, béni le Seigneur. Sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. Le Seigneur Jésus pouvait dire, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'était un souci avec lequel le Seigneur était parti. Est-ce que quand je reviendrai, est-ce que les gens croiront encore? C'est pourquoi notre combat est le combat de la foi. Notre combat, c'est pour que nous puissions garder la foi et le combat spirituel. Et dans ce combat spirituel, il n'y a que lui et lui seul qui peut nous aider. Si nous sommes vraiment en lui, il nous prend en charge. Père national, ne perdons pas le vide, l'objectif que nous avons, celui de garder le salut de nos âmes. Vous savez, je disais, si vous travaillez durement pour votre salut, le Seigneur va vous prendre en charge. Si nous priorisons dans nos vies d'abord l'œuvre de Dieu, le Seigneur lui-même, il va nous prendre, il va s'occuper de nous en tout et pour tout. Oh, béni dans le Seigneur. Si nous faisons de Dieu notre première priorité, alléluia, Dieu soit loué, merci Seigneur. Il nous prend en charge et il nous accorde toutes choses belles en son temps. Notre combat est un combat spirituel. Prenez-moi la parole, lisez-moi cette parole. Nous allons essayer de finir avec ça. Alléluia. 2 Corinthiens, c'est une parole que nous avons. 2 Corinthiens 10, les versets 3 à 5. C'est une parole que nous avons commencé avec tout au début, que nous avons introduit. J'avais dit que nous allons revenir sur ces passages à la fin de notre message. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour renverser des forteresses, nous renverserons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Amen. Le Seigneur est bon. Béni le Seigneur. Nous avons commencé avec ce message, je vous avais dit. Ici, les adversaires de l'apôtre Paul pouvaient le juger par rapport à son comportement, disant qu'il combattait. Non, il est vrai que l'apôtre Paul a dit, il est vrai que je suis un humain. Je vis dans ce corps comme tout autre homme. Comme vous autres, je suis comme vous. Non, avec l'aspect physique que j'ai de l'homme. Mais je ne combats pas dans la chair. Il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas dans la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forces terrestres. Et nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Quand nous sommes en Christ, bien le Seigneur, quand nous venons en Christ, le Seigneur nous transforme, nous avons l'intelligence renouvelée, nous avons, alléluia, les yeux spirituels ouverts et nous pouvons faire ce combat. Et l'apôtre Paul disait, oui, je ne combats pas dans la chair.
Je combats en esprit avec les armes spirituelles que le Seigneur m'a données. Bien-aimé, et c'est investi de l'autorité et de la puissance d'un apôtre du Seigneur Jésus-Christ que l'apôtre pouvait parler. Pour arriver à tenir ferme, nous avons besoin du surnaturel. Il nous faut quitter de l'homme ordinaire, l'homme naturel, à un homme spirituel. Et cela ne peut venir que de Dieu. Pour apporter un jugement céleste et comprendre le divin, nous devons être capables de comprendre et discerner les vrais du faux. Surtout en ce temps, pour ne pas se laisser emporter à tout vent. Je vis avec ce corps, mais je n'agis pas avec ce corps. C'est spirituellement que j'arrive à pouvoir faire et comprendre des choses. Et bien, nous devons être capables, nous, enfants de Dieu, de pouvoir savoir nous défendre contre tout ce que le monde peut nous infliger. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. La parole qui nous est apportée nous amène la connaissance, nous ouvre les yeux spirituels et nous pouvons comprendre et savoir comment est-ce que nous pouvons nous comporter par rapport à ce que les hommes de ce monde peuvent faire, par rapport à tout faux évangile qui peut nous être apporté. Nous devons être capables, avec l'esprit de Dieu que nous avons, nous devons être capables non seulement de comprendre la parole, mais de pouvoir rejeter ce qu'il faut rejeter. Surtout par rapport à ces temps où nous sommes en train de vivre. Bien dans le Seigneur, la parole dit, réveillez-vous, vous qui dormez. Ce n'est plus le temps de pouvoir dormir. C'est le temps de pouvoir prier le Seigneur. Demander que le Saint-Esprit nous illumine, que le Saint-Esprit nous éclaire, nous donne la profondeur de la parole. Et que nous puissions comprendre les remarques cachés dans le logos qui nous est donné. Il faut que chaque parole que nous écoutons, nous puissions la comprendre. Mais sinon, comment est-ce qu'on peut se soumettre? Il dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Mais comment on peut se soumettre à Dieu si on ne comprend pas cette parole? Oui, il nous faut tout soumettre à la parole de Dieu et trouver notre refuge en elle contre toute fausse doctrine. Donc, nous avons intérêt à pouvoir comprendre la parole de Dieu pour que nous puissions nous soumettre à cette même parole de Dieu, pour que nous puissions réussir à cette même parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu que nous trouvons toutes les ressources nécessaires. Aujourd'hui, on nous parle des esprits impurs, nous sommes habités, tout ça. Mais maintenant, vous savez, la délivrance de l'homme vient par rapport à la parole que vous écoutez. La parole que nous écoutons nous délivre, il nous purifie, il nous sanctifie, il nous lave. C'est ça les armes que le Seigneur veut que nous puissions avoir. C'est ça les armes que Dieu donne. Bien Seigneur, vous pouvez être maudit, vous pouvez avoir la malédiction générationnelle ou quoi que ce soit. Mais si vous vous laissez, si vous écoutez la parole de Dieu, et que vous prenez cette parole, vous la mettez en pratique, c'est cette même parole de Dieu qui va vous sanctifier, vous purifier, vous laver. C'est cette même parole de Dieu qui vous délivre de toute emprise des diables, de l'ennemi. La parole de Dieu nous sanctifie, la parole de Dieu nous purifie, la parole de Dieu ôte en nous les liens familiaux, les liens héréditaires. Alléluia. Si nous sommes obéissants, gloire au Seigneur. Le Seigneur a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Vous voyez comment est-ce que nous ratons un peu les choses de Dieu? Comment est-ce que nous n'arrivons pas à accéder à la gloire de Dieu? Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Alors tout, cela vous sera accordé. Le premier où la parole demeure en nous, ou elle ne demeure pas en nous, où nous aimons le Seigneur, ou nous ne l'aimons pas. Et la parole nous éclaire, la parole nous illumine. La vérité est dans la parole. La vérité est nulle part d'autre que dans la parole du Christ. C'est dans la parole de Dieu que nous trouvons toutes les ressources possibles. Et cela ne peut se manifester en nous que si nous laissons le libre au Seigneur Jésus-Christ de pouvoir se manifester en nous. Il ne faut pas qu'il y ait en nous le comportement au Christ, non. Il faut que la parole puisse pénétrer nos esprits, nos âmes. Ce n'est que comme ça que
nous pouvons contempler la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, serviteurs et servants de Dieu vivant, bien-aimés en Christ et fidèles dans le Seigneur, sachant que le travail que nous sommes en train de faire, le Seigneur Jésus-Christ l'a déjà achevé. Et, bien-aimés dans le Seigneur, le travail que nous sommes en train de faire, nous d'apporter la parole, d'entretenir l'Église, c'est un travail que Christ avait commencé et a fini. Nous sommes là comme juste de simples sentinelles. Nous sommes là comme juste des jardiniers pour pouvoir entretenir le jardin de Dieu. Ce que le Seigneur a commencé et a fini, ce que l'Éternel a achevé. Nous sommes là juste pour entretenir ce travail. Nous n'avons pas à ajouter quoi que ce soit. Nous n'avons qu'à puiser dans la parole de Dieu et arriver à nous édifier les uns les autres. Pour ceux qui sont établis, serviteurs, servants de Dieu, nous n'avons qu'à puiser dans la parole de Dieu pour pouvoir amener les hommes à comprendre la parole. Puisque l'homme est lent à comprendre les choses, donc il faut insister. C'est ce que l'apôtre Paul a fait. Vous remarquez dans la parole de l'apôtre Paul, tout ce que l'apôtre Paul faisait, il ne faisait que rappeler ce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit. Même par rapport à cette parole, ne rendez pas les mal par les mal. On peut voir plus tard dans Romains chapitre 12, verset 14 à 21, comment est-ce que l'apôtre Paul pouvait dire les choses. Il n'a pris que la parole que Christ avait dit, mais il les dit maintenant avec l'intelligence renouvelée. Tout ce que l'apôtre Paul faisait, il ne prenait que la parole de Christ et il l'expliquait avec une intelligence renouvelée. Il disait, vous voulez voir? Quand il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Qu'est-ce qu'il a dit de nouveau? Il n'a repris que ce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit dans Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 6, à partir du verset 25. Ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Il a dit, repris cette parole que Jésus-Christ avait déjà dit aux disciples. Vous voyez comment est-ce que Dieu prend soin de l'herbe des champs et les animaux de la forêt. Alors, à combien pour votre raison, il ne prendra pas soin de vous qu'il a créé à son image, selon sa ressemblance. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme est lent à comprendre et le Seigneur ne fait que répéter la parole. Le Seigneur a parlé, les apôtres ont parlé, et nous aussi aujourd'hui, nous parlons de la même parole du Christ aux gens qui nous écoutent. Alors, les disciples ont rencontré ce qu'ils ont vu faire le Seigneur. Eux, ce que le Seigneur avait dit. Serviteurs, servants de Dieu. Nous sommes là, nous aussi, pour rappeler la parole du Christ à tous ceux qui nous écoutent. Évitons d'amener l'évangile de la paix aux gens. Annonçons la bonne nouvelle qui est le Seigneur Jésus-Christ. Oui, peu importe ce qui a été fait par qui que ce soit, les hommes, les familles et autres. Christ est la lumière qui nous éclaire. Il a paru pour détruire les œuvres du diable. Donc, malgré toute condamnation, ce que nos aïeux ont fait, la délivrance est possible. Le Seigneur Jésus-Christ a porté notre condamnation et nous a libérés de toute emprise. Et, bien aimé, l'évangile de la peur ne sauve pas. C'est la foi en Christ qui nous délivre et nous donne la vie. Voilà. Tout est possible avec le Seigneur Jésus-Christ. Peu importe les degrés de la malédiction générationnelle, familiale, traditionnelle, coutume, les liens de famille, le pouvoir occulte, la sorcellerie, quoi que ce soit. Toute influence se soumet au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, car tout est soumis à lui. Et c'est le nom qui nous a été donné au-dessus de tout nom, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Tout obéit en son nom. Quand il apparaît, il rend tout possible. De son vivant, on lui a amené des gens de divers cas, des malades, des boités, des extropiés, voire même des morts. Mais chaque cas a été solutionné. Même les morts étaient ressuscités. Mais comprenons ces choses. La solution dans nos vies est entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. C'est dans sa parole qu'il y a tout. Il nous faut juste avoir la révélation de Dieu et voir sa gloire. Alléluia.
Arrêtons de nous combattre les uns les autres. Cherchons à comprendre quelle est la volonté de Dieu pour chaque situation, pour chaque chose qui nous arrive. Cherchons à comprendre quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur fait que je puisse comprendre? Ce n'est que comme ça que nous pouvons vivre les merveilles de Dieu. Si nous faisons confiance à Dieu, il est capable de tout. Il n'y a rien de ce que Dieu ne peut faire. Dieu ne nous a pas créés pour nous perdre. Il nous aime tellement qu'il ne peut pas nous perdre. Il nous faut juste nous soumettre à sa parole. Bien-aimés en Christ, soyons illuminés par la parole de Dieu et sortons d'ignorance. Nous ne sommes pas ennemis les uns les autres. Ton frère ou ta sœur n'est pas ton ennemi. Ton père ou ta mère, tes parents ne sont pas tes ennemis. Bref, ton prochain, voire ton vis-à-vis ou ton semblable n'est pas ton ennemi. Nous avons tous un ennemi commun, Satan, le diable et ses démons que nous devons combattre. C'est eux qui habitent nos semblables, nos vis-à-vis et viennent nous attaquer. Nous n'avons pas à lutter contre eux, mais contre les esprits qui les animent. Donc, nous avons le devoir de les aimer, manifester notre amour quiconque qui nous font du mal. Le Seigneur Jésus-Christ l'a dit lui-même, la grâce dans sa parole. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Voyez, ceci est l'amour que nous devons manifester à l'égard de tous ces gens, de tous ces hommes, de tous ces gens qui peuvent nous faire. Nous avons le devoir de leur manifester notre amour. Et prions seulement le Seigneur que Dieu lui-même puisse leur prendre en charge, que Dieu lui-même puisse s'occuper de tout ce qui en veulent en nos vies. Ce n'est pas la peine de rendre le mal par le mal. Alléluia. Nous devons combattre pour que nous puissions garder la foi en Christ. Écoute, soyez bénis, que le Seigneur nous aide à comprendre sa parole et que par sa parole, nous puissions agir. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. La lumière que nos cœurs contemplent, la lumière que nos cœurs contemplent. Tu es le fidèle compagnon qui nous rassure dans le parcours, et c'est l'éclat de ta beauté qui éclaire le chemin de ma vie. Et comme une brebis fragile, je trouve ma force dans la chaleur de tes bras de bon berger.